Il est le Dieu du miracle. Il est le Dieu qui rend toutes choses possibles et nouvelles. Et il nous reste quelques instants et j'aimerais attirer votre attention pour partager ensemble une pensée que j'aimerais partager, un message puissant que j'aimerais partager avec vous, vous qui avez entendu tous ces témoignages merveilleux. J'aimerais vous dire, vous n'avez pas entendu un discours religieux. Vous n'avez pas entendu un discours qui fait l'apologie d'une religion. Vous avez entendu une parole qui bouleverse la vie, une parole qui change la trajectoire. Proverbe 23, verset 18, on va méditer ensemble un instant la parole de Dieu. J'aimerais intituler ce moment pour chacun, pour ceux qui sont là, pour ceux qui se posent des questions. Comme vous l'avez entendu, plein de questions, 12 témoignages, 12 trajectoires de vie et toute une série de questions. Et peut-être que tu es là, toi, dans cette église pour la première fois ou une des premières fois et tu ne connais pas ce Jésus qui a bouleversé la vie de ces 12 bien-aimés et tu te poses toi aussi des questions. Eh bien, j'aimerais te dire que le message, il est pour toi. Un avenir et une espérance. Voilà ce qu'il y a avec Jésus. Un avenir et une espérance. Et en écoutant tous ces témoignages, il y a un dénominateur commun. Je ne sais pas si vous l'avez perçu, ce dénominateur commun, ce fil rouge qui a traversé tous ces témoignages. Ce dénominateur commun, c'est que ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce que tu étais dans le passé, mais qui tu es maintenant. Avec Dieu, le plus important, c'est toujours maintenant. Ce n'est pas ton passé qui compte. Ce n'est pas ton passé qui compte. Et on lit ensemble Proverbe 23, verset 18 qui nous dit « Car il y a un avenir ». Dieu parle d'avenir. Il y a une espérance et ton espérance ne sera pas anéantie. La parole de Dieu, la véritable parole de Dieu nous assure un avenir et nous donne une espérance. Et ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce que tu as été dans ton passé, ce n'est pas ce que tu étais hier. Ce qui compte devant Dieu, même si ton passé a été désastreux, même si ton passé a été glorieux, qu'il soit positif ou négatif, ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas hier. Peu importe s'il était désastreux ou glorieux, ce qui compte devant Dieu, c'est ton présent, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ton présent est plus important que ton passé. Le plus important, c'est aujourd'hui. C'est comment tu te positionnes aujourd'hui. Quoi qu'il arrive dans la vie, on a entendu des trajectoires de vie depuis les États-Unis, la Sicile, Liège, le Brabant, le Borinage. Où que tu sois, où que se déploie ta vie, ton existence, quoi qu'il arrive, le plus important, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je vous ai devant moi et c'est aujourd'hui que Dieu veut vous parler. Si hier tu étais malade et qu'aujourd'hui tu es guéri, le plus important c'est aujourd'hui. Ce n'est plus hier. Par contre, si hier tu étais en bonne santé et qu'aujourd'hui tu tombes malade, eh bien le plus important et le plus urgent c'est aujourd'hui. Si tu as eu un passé glorieux et qu'aujourd'hui tu es dans le creux de la vague, le plus important c'est aujourd'hui comment sortir de ce creux de la vague. Si tu es hier, si tu étais en bonne santé et qu'aujourd'hui tu es malade, tu l'as compris. Le plus important c'est aujourd'hui. Si tu étais perdu hier et qu'aujourd'hui tu es retrouvé, eh bien le plus important c'est aujourd'hui, c'est que tu es retrouvé. Mais par contre, si hier, tu avais une bonne vie bien rangée et qu'aujourd'hui, tout est chaotique dans ta vie, eh bien, le plus important, c'est encore aujourd'hui. Il y aura toujours un aujourd'hui devant Dieu. C'est le moment présent, c'est ce que tu es en train de vivre maintenant. Et vous avez compris alors que quoi que vous viviez, quelle que soit la trajectoire de ta vie, c'est toujours le moment présent que vous vivez qui est le dernier moment, qui est le plus important. Si hier tu étais riche et aujourd'hui tu es pauvre, le plus important c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu es confronté à la galère. Si hier tu étais dans un merveilleux couple, une belle histoire de famille, d'amour, et aujourd'hui eh bien, tu traverses des turbulences dans ton couple, le plus important c'est pas hier, c'est aujourd'hui. On ne vit pas de souvenirs, on vit de réalité. Et j'aimerais vous parler de votre aujourd'hui ce matin. La bonne nouvelle nous dit que même si on a un passé loin de Dieu, comme on l'a entendu dans tous ces témoignages, même si on a un passé désastreux, les mains de Dieu sont une véritable usine de recyclage. Et quand tu passes entre les mains de Dieu, il va te recycler. Ce matin, je veux parler de recyclage. Pour Dieu, mon frère, ma soeur, mon ami, j'aimerais te dire que pour Dieu, tu n'es jamais considéré comme un échec.
Oh, bien sûr que quand on écoute le témoignage de Sébastien, de Mathieu et de tous les autres, d'Hervé, on peut se dire, mais à un certain moment, les hommes auraient facilement mis une étiquette échec. C'est la société qui condamne. Mais j'aimerais te dire que pour Dieu, tu n'es jamais considéré comme un échec définitif. Dieu ne dira jamais, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire, ta cause est désespérée. Même si tu as connu des échecs, et je m'adresse à quelqu'un ce matin, même si tu as connu des épreuves, même si tu as commis des erreurs, même si tu as fauté, comme on l'a entendu, des trajectoires de vie qui ont dévié, ce qui compte devant Dieu, c'est comment tu te positionnes aujourd'hui. Ce n'est plus leur passé qui compte devant Dieu. Leur passé n'existe plus. En Jésus-Christ, c'est le aujourd'hui. Et cet aujourd'hui, c'est un aujourd'hui éternel. Mes amis, la vérité, c'est que tu peux rester sur un échec dans ta vie. Tu peux rester bloqué pendant des mois, peut-être même des années. Tu peux rester bloqué sur un événement qui t'a traumatisé, qui t'a bouleversé. Je pense au témoignage de Matthieu en particulier. Naître de parents SDF, toxicomanes dans la rue, être repris par les grands-parents, et puis les grands-parents qui meurent. Des événements qui auraient pu le bloquer à tout jamais et le faire sombrer dans un gouffre. Malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui restent bloquées sur des événements du passé. Mais ce qui compte devant Dieu, vous l'avez compris, c'est aujourd'hui. La vérité, c'est que tu peux rester bloqué à cause d'un événement passé, mais si tu passes entre les mains de Dieu, Dieu va te recycler. On a entendu 12 témoignages de vies complètement transformées, de vies complètement recyclées. Les mains de Dieu sont une usine de recyclage. Et tout ce que je peux te souhaiter, toi qui ne connais pas encore ce Jésus, c'est de passer entre ses mains. Afin qu'il recycle ta vie, afin qu'il remette de l'ordre dans ta vie, afin qu'il puisse transmettre la vie. Et j'aimerais vous partager rapidement, parce que le temps est court, 4 leçons. 4 leçons de ces trajectoires de vie extraordinaires. Première leçon que j'aimerais vous laisser, avec Dieu, l'échec n'est jamais définitif. Même si tu as connu l'échec, même si tu as connu des temps d'épreuve, tu as peut-être manqué une étape dans ta vie. On a entendu des histoires de couples qui ne se sont pas bien passés. Un couple et puis un deuxième couple, de tromperie, etc. Même si tu as connu, et peut-être que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin, je suis même convaincu, tu as entrepris un certain nombre de choses et tu as échoué. Peut-être que oui, tu as connu l'échec, tu es resté bloqué pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, peut-être même pendant plusieurs années. Mais le message de la Bible, lui, ne changera jamais. Proverbe 23, verset 18 nous dit « Il y a un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. » Il n'y a que Dieu qui peut te donner cet avenir. Et vous connaissez tous le célèbre réalisateur Steven Spielberg. Steven Spielberg est un des plus grands cinéastes au monde. Ce réalisateur de films mondialement connu, il est à l'origine des films comme Les Dents de la Mer, Jaws, E.T., Indiana Jones, Jurassic Park, La Liste de Schindler, il faut sauver le soldat Ryan. Bref, Spielberg, il ne faut plus le présenter. Sa filmographie, elle est juste énorme. C'est un géant du cinéma. Tout le monde le connaît, Spielberg. Regardez-le derrière sa caméra. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Spielberg a été recalé 3 fois à l'école de théâtre, de cinéma et de télévision. Échec. 3 fois, pas une fois. Imaginez-vous cet homme qui est devenu avec une carrière extraordinaire. 3 fois il a été recalé, 3 fois il a connu l'échec. Il aurait pu rester bloqué. Après le 2e échec, il aurait pu définitivement se décourager. Après le 3e échec, il aurait pu enterrer à tout jamais son projet. Et on n'aurait jamais découvert ces merveilleux films. Après cet échec, il s'est encore inscrit à une autre école. Et puis il a abandonné un premier rêve. Et 35 ans plus tard, Spielberg a retrouvé le chemin de l'école pour terminer ses études, obtenir ce diplôme. Et la Bible nous dit qu'il y a de l'espérance. Et ce que Spielberg nous enseigne à travers la trajectoire de sa vie, qui est tout à fait banale parce que c'est de la vie de ce monde que je parle, c'est qu'un homme n'est pas resté sur son premier, ni sur son 2e, ni sur son 3e échec, mais il a persévéré. 35 ans plus tard, il a repris du service et il est arrivé au bout de son rêve. La Bible nous dit, Jérémie 31, verset 17, qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour l'avenir de chacun.
Mon frère, ma sœur, avec Dieu, la trajectoire de ta vie peut changer. C'est ce que nous avons découvert à travers les témoignages. La trajectoire de n'importe quelle vie. Ton avenir avec Dieu est assuré. Et ton espérance est préservée. Ton espérance ne sera pas anéantie. C'est de cela que nous voulons parler dans cette église. C'est d'un message qui est tellement vrai, tellement percutant, tellement vivant, qu'il transforme le cœur d'un athée, Grégory, militaire. Il a vu des atrocités. Ce que vous avez entendu dans le témoignage de Grégory est juste la partie émergée de l'iceberg. Ceux qui étaient là ont entendu des choses qu'il n'a pas voulu partager avec le grand public. Un iceberg, c'est juste une partie émergée. Mais la plus grande partie de l'iceberg, c'est la partie immergée. Des atrocités. Un cœur qui s'est fermé à Dieu pendant tant d'années. Ce Dieu-là, il est capable de changer le cœur d'un homme qui est complètement fermé, qui est complètement devenu dur à tel point que tout ce qui le contrariait, qui passait dans ses mains, il finissait par le détruire. Et il a fini par détruire sa propre vie. Mais bien aimés, j'aimerais vous dire ce matin que la parole nous dit que notre passé ne nous condamne pas si on découvre la puissance de l'amour de Dieu. Proverbe 24, verset 16 nous dit « Car à 7 reprises, le juste peut tomber. 7 fois, le juste peut tomber et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Alors même si tu es tombé, même si tu as chuté, même si tu as manqué quelque chose dans ta vie, même si ta vie jusque-là, tu regardes dans ton rétroviseur et tu te dis c'est échec, c'est désillusion, c'est déception, c'est tromperie, c'est je suis plus satisfait de ma vie. Je regarde en arrière et je me dis mais qu'est-ce que j'ai construit de ma vie? Tu as 35 ans, tu as 40 ans, tu as 53 ans et tu te dis mais où j'en suis maintenant? Parce que ma vie, eh bien c'est une accumulation de déceptions et d'erreurs, de fautes que j'ai commises. La Bible nous dit que 7 fois, le juste peut tomber. Oui, ça arrive à tout le monde de tomber. Oui, ça arrive à tout le monde de manquer quelque chose. 7 fois, le juste tombe, mais il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu te tendra toujours la main, même si tu es tombé. Même si en ce moment tu te retrouves au plus bas, même si en ce moment tu te retrouves découragé, même si en ce moment tu te retrouves dans un des témoignages, tu te dis mais ça c'est moi. On a entendu de toutes sortes dans ces témoignages. Des addictions, dans la drogue, dans l'alcool, dans la débauche, dans les sorties, dans les bagarres, dans la violence, dans les guerres, dans les mutilations. On a entendu des choses qu'un être humain normalement ne devrait jamais voir. On a entendu quelqu'un, un enfant qui s'est forgé, malgré lui, livré à lui-même. Un homme qui se retrouve à la rue après des déceptions, après des échecs. On a entendu ça, c'est sorti de leur bouche. On a entendu un jeune homme, un gamin qui s'est retrouvé orphelin. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tout le monde peut connaître un passé douloureux. Tout le monde, ça arrive à tout le monde, même d'échouer. Ça arrive à tout le monde de faire des mauvais choix. Mais ce qui est important dans ce verset, c'est que 7 fois le juste peut tomber, mais il se relève. C'est ça la différence entre le juste. Il arrive au juste de tomber, mais la grosse différence entre celui qui est juste et le méchant, regardez la grosse différence, c'est qu'il se relève. Le juste, quand il tombe, il se relève. Le juste ne reste pas dans son échec. Le juste, c'est celui qui ne reste pas par terre. L'ennemi de ton âme veut te jeter par terre et il veut que tu restes dans ton échec, il veut que tu restes par terre et il veut même t'enterrer. Mais quand tu es juste, tu es une graine. Et quand l'ennemi veut te jeter par terre, eh bien quand il veut t'enterrer, il enterre une graine et cette graine, elle va porter de la vie, elle va porter du fruit. Le juste, la différence, c'est qu'il ne reste pas dans la boue dans laquelle il est tombé. Nelson Mandela, vous le connaissez tous, disait « La plus grande victoire de l'existence n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après chaque chute. » Et là, on a vu et on a entendu comment des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, de 15 ans à 60 ans, comment les uns et les autres se sont relevés. Parce qu'il y avait Dieu qui était là. Comment un homme tombe de 2 fois cette hauteur, la tête en avant sur du marbre, il connaît le commun, il voit cette lumière et il est là aujourd'hui pour témoigner de la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que quand l'ennemi veut te jeter par terre, il y aura toujours une main qui sera tendue pour toi, pour te relever. Et cette main, c'est Jésus qui te l'envoie.
Et c'est cette main-là qu'ils ont saisie. Ce n'est pas une religion. Vous n'avez pas entendu le témoignage de quelqu'un qui a changé de religion, mais de quelqu'un, de 12 personnes qui ont rencontré un sauveur vivant personnel, qui est aujourd'hui vivant au milieu de nous. Ça, c'est la première leçon. Leçon numéro 1, l'échec avec Dieu, il est encore possible. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Mais l'échec avec Dieu n'est jamais définitif. Jamais définitif. Dites avec moi, jamais définitif. Leçon numéro 2, avec Dieu, tu peux toujours te relever. Tu es tombé dans l'alcoolisme, tu peux te relever. Tu es tombé dans la drogue, tu peux te relever. Tu es tombé dans le désespoir, tu es tombé dans toutes sortes de travers, tu peux te relever. Proverbe 28, verset 13 nous donne la clé pour nous relever. Parce que comment est-ce qu'on peut se relever? Voici la clé. Celui qui cache ses fautes ne réussit pas. Mais celui qui les avoue et les abandonne obtient la miséricorde de Dieu. Ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé pour te relever. Regardez, celui qui cache ses fautes, il ne réussit pas. C'est-à-dire, celui qui veut dissimuler, celui qui cache ses fautes, celui qui veut faire croire qu'il est bien alors qu'il n'y a rien qui va dans sa vie. Celui qui veut dissimuler sa vie, celui qui cache ses fautes, ses mauvais choix, ses erreurs, son péché, celui qui cache son péché, il ne réussit pas, il reste par terre. Pour te relever, la clé, c'est ça. Et celui qui cache ses fautes, qui ne réussit pas, il est tout à fait à l'opposé de celui qui les avoue, celui qui les confesse et qui les abandonne à Dieu. Celui-là, il obtient la miséricorde. La différence, encore une fois, entre le juste et le méchant, c'est qu'il est question ici d'avouer et d'abandonner ton péché. Tu dois abandonner quelque chose entre les mains de Jésus. À un moment donné, dans le témoignage, il était question de lâcher prise, il était question d'abandonner quelque chose. Il était question de repentance. Parce que c'est ça la clé. Si tu es tombé au plus bas, si tu as manqué des choses, si tu as fauté, si tu as manqué ta trajectoire, la seule manière pour te relever, c'est la repentance. Ce verset, il nous parle de repentance. C'est ce que la Bible appelle en long et en large la repentance. Parce que sans la repentance, on est tous tombés bien bas à cause du péché, mais sans la repentance, il est impossible de se relever. Mais écoutez ce qu'il est dit en 1 Jean chapitre 1 au verset 9. 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés », c'est-à-dire si nous les abandonnons à Dieu, si nous les avouons à Dieu, si nous ne voulons pas nous montrer avec un beau visage alors que nous savons qu'à l'intérieur il y a de la noirceur, il y a toutes sortes de ténèbres qui nous tiennent prisonniers, qui nous amènent par terre. Non, si nous confessons, il est question d'être vrai et authentique avec Dieu. Avec Dieu, on ne porte pas des masques. Avec Dieu, on ne peut pas tromper Dieu. Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît la trajectoire de ta vie. Dieu sait les raisons pour lesquelles tu te retrouves par terre. Dieu sait pourquoi sur ton vêtement il y a une tache. La seule véritable manière pour te relever et être débarrassé d'un passé qui est trop lourd et qui te condamne, c'est de passer par la repentance. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal, de toute iniquité. La clé pour te relever, c'est la repentance. Et ça, c'est le véritable christianisme. Ça, c'est le véritable message de l'Évangile. On ne construit pas une église, on ne construit pas une œuvre spirituelle sur d'autres fondements que celui-là. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que c'est ça la toute grosse différence entre celui qui reste par terre et celui qui se relève. Peut-être que tu es par terre en ce moment. Peut-être que l'ennemi t'a jeté par terre. Peut-être que tu es par terre parce que tu as subi des injustices. Mais peut-être que tu es par terre parce que tu as fait des mauvais choix et que tu te retrouves par terre. Quoi qu'il en soit, ce matin, le chemin, il est devant toi. C'est le chemin de la repentance. Quoi qu'il en soit, leçon numéro 3, et l'équipe peut venir. Leçon numéro 3, sans repentance, il n'y a pas de relèvement. Sans repentance, il n'y a pas de relèvement. Le juste se relève, mais le méchant reste dans sa folie. Le méchant reste dans sa chute, le méchant reste dans son échec. Et vous savez, le vrai problème, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous maintient dans notre folie, dans notre échec? Et pourquoi, des fois, on peut rester longtemps par terre? Et des fois, on peut rester longtemps et c'est comme si on restait et on macérait un peu dans notre problème. Qu'est-ce qui peut nous maintenir par terre alors que Dieu veut nous relever? La réponse, elle est simple. La réponse, c'est notre orgueil. C'est notre fierté. C'est notre fierté qui ne nous permet pas d'avouer. C'est ça qui nous empêche de nous relever. L'orgueil nous empêche de nous relever. Proverbe 15, verset 33 nous dit « L'humilité précède la gloire.
Mais Proverbe 16, verset 18 nous dit « L'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. » L'orgueil va t'amener bien bas. Mais si tu te retrouves bas ce matin, eh bien, je t'invite à faire preuve d'humilité et de dire « Seigneur, oui, j'ai fait des mauvais choix. Oui, j'ai commis des erreurs. Oui, j'ai pris une mauvaise trajectoire. Oui, j'ai accumulé faute sur faute. » Mais la Bible dit que si ton péché est rouge comme le cramoisi, il va te purifier si tu passes entre ses mains. Il est une usine de recyclage. Il va faire quelque chose de nouveau. On a entendu des hommes qui étaient complètement brisés par la vie, brisés par le péché, qui ont été complètement retournés. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés entre les mains non pas d'un religieux, mais du Fils de Dieu, Jésus, le Sauveur de l'humanité. Et vous l'avez entendu tous, vous comme moi, on l'a entendu de leur bouche est sorti, Jésus est mon sauveur personnel et mon Seigneur personnel. Et je t'invite à faire cette démarche avec Jésus, de dire Seigneur, avec humilité, je me retrouve dans une mauvaise trajectoire de ma vie. Je suis tombé, j'ai trébuché, je suis bas. Mon moral est peut-être complètement en dessous de mes baskets ce matin. Mais ce matin, je veux aller chercher la force pour me relever. Ce matin, je veux aller chercher cette force de l'humilité, cette force de la repentance pour dire, Seigneur, je ne veux pas me cacher la face, je ne veux pas montrer un beau visage. Tu peux venir tous les dimanches ici avec un beau visage. Tu peux même flatter les gens. Tu peux faire au pasteur comme ça pour essayer d'obtenir quelque chose et une place dans l'église. Tu n'obtiendras rien. Parce que Dieu, tu ne le trompes pas et Dieu connaît ton cœur. Dieu sonde les cœurs, Dieu connaît ton intention. Et il n'y a qu'un chemin pour plaire à Dieu, il n'y a qu'un chemin pour se relever, il n'y a qu'un chemin pour être débarrassé de ton passé. Ce chemin-là, c'est la repentance. Ce chemin-là, c'est le chemin que nos 12 bien-aimés ont emprunté. Ils se sont détournés de leur ancienne vie. Ils ont dit, Seigneur, pardon, il y en a un qui est tombé dans sa salle de bain à genoux. Il a dû s'asseoir parce que le poids de son péché l'écrasait. Il y en a d'autres qui ont crié leur désespoir parce qu'il y avait une fille qui devait être opérée. Et il y en a d'autres qui ont connu le désespoir de ne pas être maman. Il y en a d'autres qui ont connu le désespoir du SDF, de la drogue, de la violence. Mais autant, tous autant qu'ils sont, un jour, à un moment donné, il doit y avoir un déclic. Et peut-être que tu es habitué à entendre ce genre de message dans les églises, mais le déclic ne vient pas. Et ce matin, c'est le time de Dieu. Ce matin, c'est le moment pour ton déclic à toi. Ce matin, c'est le moment pour que tu percutes une bonne fois pour toutes. C'est le moment de vivre la vraie repentance. De dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon parce que je t'ai offensé. Je te demande pardon parce que dans l'église, je fais croire que je suis une bonne personne. Mais dès que mon frère, ma soeur a le dos tourné, je parle sur son dos et je parle sur tout le monde. Je te demande pardon. Tu ne plairas pas à Dieu tant que tu continueras à avoir deux vies. Ce message, il s'adresse à ceux qui ne connaissent pas Jésus, à ceux qui prétendent le connaître et qui ne le connaissent pas en réalité. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, regarde ce qu'il est écrit, ce message, il est pour toi. L'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est le moment où ils ont été brisés dans leur témoignage. C'est ce moment de basculement, l'humilité. C'est là qu'il se joue. Il y a un moment dans la vie où Dieu, il est tellement patient qu'il nous laisse dans notre folie. Dieu est tellement patient qu'il te dit, ok, tu veux croire que tu vas tout construire avec tes mains, tu veux construire ton business, tu veux te perdre dans ton travail, tu négliges ta femme et tes enfants, tu travailles, tu vis plus rien en famille. Et puis tu t'étonnes un jour que ta femme, elle se barre. Tu as tout perdu, tu es dans l'échec. Pourquoi? Parce que tu as creusé ça. L'humilité, c'est de dire, stop. L'humilité, c'est de dire, stop, je ne veux pas connaître le désastre. L'orgueil, c'est de croire que tu vas y arriver par toi-même. Mais regarde où l'orgueil t'amène. L'orgueil, l'homme tombe à son propre piège. Parce qu'avec l'orgueil, l'homme pense s'élever. Mais en réalité, devant Dieu, ton orgueil, il va te rabaisser. L'orgueil précède le désastre. L'esprit arrogant précède la chute. En passant par les eaux du baptême, par leur témoignage, nos frères et sœurs ont témoigné qu'ils ne sont plus dans leur égarement du passé, tous autant qu'ils sont. Toi aussi tu étais, moi aussi j'étais dans mes égarements du passé. Ils ont témoigné qu'ils ne sont plus dans leurs égarements, qu'ils ne sont plus dans leurs échecs, qu'ils ne sont plus dans leurs fautes, dans leurs péchés. J'aimerais te dire ce matin que Jésus a la capacité de te guérir de ton passé, de te délivrer de ton passé qui te condamne. Il a la capacité de te faire sortir de ce passé qui n'a aucun avenir. Ton passé n'a pas d'avenir. Il a la capacité, Jésus, de te libérer de ça et de te propulser dans une destinée merveilleuse.
Est-ce que ce matin, toi aussi, tu as envie de connaître ce Jésus qui t'assure une destinée merveilleuse? Je termine avec la 4e leçon et après on va proclamer la puissance du nom de Jésus. 4e leçon, avec Jésus, ton avenir est assuré. Avec Jésus seulement. Je vais être catégorique ce matin. Pas avec une religion, qu'elle soit chrétienne ou autre. Avec Jésus dans ta vie. Avec la présence du Sauveur dans ta vie, avec celui qui est le maître absolu, celui qui t'a créé, avec Jésus, ton avenir est assuré. Mes frères, mes sœurs, vous avez témoigné, votre avenir est garanti, votre avenir est assuré. Il y a de l'espérance pour votre avenir, votre espérance ne sera jamais anéantie. Et à tous ceux qui mettent leur foi en ce Jésus, l'avenir est assuré. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, la condition, c'est d'être en Christ. La condition, c'est que tu te donnes à ce Jésus. Si quelqu'un, conditionnel, si quelqu'un est en Christ, non pas dans une religion, mais en Christ, alors regardez, dites-le avec moi, il est une nouvelle création. Alléluia, vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il te débarrasse de ton passé et il assure ton avenir. Aujourd'hui, c'est plus important qu'hier. Peut-être que hier, tu étais loin de Jésus, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, tu es en train de te rapprocher de lui. Peut-être que hier, tu étais dans ta folie orgueilleuse, mais peut-être qu'aujourd'hui, et je te le souhaite de tout mon cœur, tu es dans cette humilité qui te fera fléchir les genoux devant lui et qui te fera demander pardon. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, Dieu remet les compteurs à zéro. C'est ce qu'il a fait avec vous. Dieu remet les compteurs à zéro avec ceux qui sont honnêtes, vrais et authentiques. Seulement avec ces gens-là. Dieu ne remettra pas tes compteurs à zéro si tu n'es pas vrai, si tu n'es pas honnête et si tu n'es pas authentique dans ta démarche. Vrai, c'est être vrai, honnête et authentique avec eux-mêmes. Sois vrai avec toi-même, ne te cache pas la face. Vous savez combien de gens se mentent à eux-mêmes? Pensent avoir une vie qu'ils s'inventent, ils se font un film. Ils croient vivre une vie qu'ils n'ont pas en réalité. Non, sois vrai, sois authentique. Sois vrai et authentique avec toi-même. Honnête avec toi-même, honnête avec les autres et honnête avec Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin que le seul nom qui peut te relever, le seul nom qui peut te débarrasser de ta culpabilité passée, le seul nom qui peut te garantir ton avenir, le seul nom qui peut te donner de l'espoir, le seul nom qui peut te sauver, c'est le nom de Jésus. Un seul nom peut faire la différence dans ta vie. Et ce matin, si ce Jésus, il a percuté ta vie, eh bien, je t'invite à te tenir debout et on va terminer ce moment ensemble. Pas une religion, pas une philosophie, un nom, une personne et un sauveur, celui de Jésus. Et la bonne nouvelle, vous savez, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il te tend la main. Aujourd'hui, il est là dans ce lieu et il te tend la main. Cécile, Maria, Hervé, Nola, Sébastien, Mathieu, Arnold, Grégory, Michael, Pietro et Eva ont saisi la main de Dieu. On saisit la main de Jésus. Combien de personnes veulent faire avec moi ce matin? Seigneur, je saisis ta main. Tu me débarrasses de mon passé, tu brises mon orgueil, et tu m'assures une destinée. Je veux être vrai, authentique. Je ne veux pas te cacher. Je ne veux pas te montrer une face qui n'est pas vraie. Seigneur, au nom de Jésus, à tous ceux qui veulent dire à Jésus, Seigneur, je veux saisir ta main. Levez vraiment les mains. Saisissez la main de Jésus ce matin. On va faire ça. Et même si vous l'avez fait avec votre baptême, faites-le ce matin. Montrez l'exemple aux autres. Levez les mains et dites-lui, Seigneur, je saisis ta main ce matin. Je ne veux pas laisser cette opportunité. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour le plus important de ma vie. C'est aujourd'hui le jour le plus important de ta vie. Tu l'as entendu, Dieu t'a parlé et Dieu te l'a rappelé dans le baptistère. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la révolte. Aujourd'hui, c'est le jour le plus important de ta vie parce qu'il peut déterminer le reste de ton existence. Un choix bien fait au bon moment avec la bonne personne t'oriente dans une éternité merveilleuse. Un mauvais choix fait dans la mauvaise direction, avec les mauvaises ou la mauvaise personne, peut être un désastre pour ta vie. Ce matin, tu es dans la présence de Jésus. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, toutes ces mains qui se tiennent levées vers toi, en signe d'attente. Seigneur, je saisis ta main, parce que toi, le premier, tu me tends la main. C'est toi, Seigneur, qui
qui a payé le prix. C'est toi qui nous sors de notre passé. Oui, le juste peut tomber cette fois, et il m'est arrivé de tomber, mais cette fois il se relève. Et la vraie victoire, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais c'est de relever et se relever une fois de plus le nombre de fois qu'on est tombé. Comme Nelson Mandela le disait, la vraie victoire, la vraie gloire dans la vie d'un homme, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais c'est de se relever à chaque chute. Et il n'y a que toi qui peux nous donner la force de nous relever de notre péché qui nous tient par terre, de notre orgueil qui nous conduit au désastre. Seigneur, je te prie ce matin dans le nom puissant de Jésus pour toute cette église, pour toute cette assemblée, pour chaque personne qui te connaisse, qui prétendent te connaître, qui sont là peut-être même investis dans l'église mais qui ne te connaissent pas vraiment, et pour ceux qui ne te connaissent pas. Je te prie pour chacun, quel que soit notre état, notre condition devant toi, tu veux et tu réclames des cœurs vrais, honnêtes et sincères. Et ce matin, Seigneur, nous te disons, je te dis, me voici, Seigneur. Façonne-moi, je veux passer entre tes mains. Je veux passer entre les mains de cette usine de recyclage afin que tu recycles ma vie. S'il y a des taches sur ton vêtement, mon frère, ma sœur, peut-être que Dieu laisse une tache sur ton vêtement parce que tu es encore orgueilleux, tu es encore orgueilleuse et il veut te montrer quelque chose. Dis-lui, confesse-lui, Seigneur, je te demande pardon. Il n'y a que la repentance. La vraie clé du relèvement, c'est la repentance en Jésus. Seigneur, tu bénis ton Église, tu bénis non seulement les 12 baptisés, mais chacun d'entre nous qui sommes ici présents dans cette assemblée. Au nom puissant de Jésus, c'est toi le Sauveur, et c'est avec toi que nous voulons nous lier, c'est avec toi que nous voulons construire notre avenir. Merci Seigneur, parce que tu nous débarrasses du passé, tu nous assures un présent, un aujourd'hui, et notre éternité est garantie avec toi. Alors merci. Merci, à toi soit toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. On va acclamer le Seigneur et on va proclamer le nom de Jésus qui sauve. Amen.